Alors, chose promise, promesse tenue avec vous, docteur Valenduc. Hier, bonjour à tous. vous répondiez Bonjour, aux questions de nos téléspectateurs et il y en avait tellement qu'on n'a pas pu finir. Donc, on continue aujourd'hui sur tout ce qui est transport et notamment mal des transports. On attaque avec la question de Françoise qui habite à Thionville. La voici. On part cet été en Thaïlande, Vénarde, avec mon époux. Comment faire pour limiter le jet lag ? Le jet lag, ce décalage horaire qui donne cette sensation de tête dans le derrière, un petit peu fatigué, irritabilité. En fait, il y a des petites choses à mettre en place. Quand on part vers l'Est pour la Thaïlande, il faut 2-3 jours avant le départ, on peut dormir 1 heure plus tôt et se réveiller 1 heure plus tôt pour essayer d'améliorer et favoriser l'adaptation de notre corps pour l'arrivée à destination. Dans l'avion, très rapidement, vous pouvez déjà mettre votre montre à l'heure d'arrivée. Et puis vous reposez, mangez léger, pas d'alcool, pas de tabac. Enfin, pas de tabac dans l'avion, non, mais pas d'alcool, pas d'épices, mangez plutôt léger. Et sur place, très rapidement, il faut vite s'imprégner de la lumière naturelle du matin. Ça va vous aider à resynchroniser votre horloge. Et puis également, pratiquer une activité physique pour le plus rapidement possible. Il ne faut pas dormir, il faut attendre le soir pour dormir, quelle que soit l'heure. Si vous faites un vol de nuit, il vaut mieux dormir quand même. Si c'est plutôt un vol de jour, faites une petite sieste. Non, mais sieste. quand on est arrivé sur place. Voilà, oui, sur place, si c'est surtout le matin, il faut profiter de la lumière naturelle du jour. Oui, il faut tenir. Exactement. Question suivante, c'est Michael de Mont-de-Marsan. Alors, Michael, il a lu que les longs voyages en avion pouvaient donner des phlébites. Est-ce qu'un long trajet en voiture est aussi à risque ? Oui, avion, train, voiture, si c'est des longs trajets, oui, c'est à risque de développer des phlébites. Une phlébite, on le rappelle, c'est un caillot de sang qui va s'accumuler dans une veine, avec le risque que ça monte jusqu'au cœur, au poumon, embolie pulmonaire. Donc pour éviter ça et essayer de limiter les risques, on en a parlé hier des jambes lourdes. Là, ça va être un peu le même procédé, à savoir marcher dans l'avion, dans le train, dans la voiture, faites des pauses, faites des mouvements de flexion-extension avec votre pied dans l'avion pour faire fonctionner la pompe, on en parlait hier, bien hydraté, c'est important. Je peux témoigner que Julia fait des mouvements pendant que vous parlez. Oui, c'est vrai, elle fait ça. Mais effectivement, il faut poser votre pied au sol et puis vous levez le pied pour faire fonctionner votre articulation de votre cheville et puis ça fait fonctionner le mollet. Et puis de toute façon, il faut arrêter de conduire au bout de 2 heures. Comme ça, Ah oui, dans la voiture, toutes les 2 heures, la pause s'impose. Effectivement. Exactement. Et si vous êtes à risque, parce que vous avez déjà fait une phlébite ou dans la famille, il y a des antécédents particuliers, consultez votre médecin pour 2 raisons. Pour vous prescrire des bas de contention pour favoriser le retour veineux et si besoin, vous faire des piqûres, des injections d'anticoagulants qui vont favoriser la circulation du sang et donc éviter les phlébites. Et puis maintenant, les bas de contention sont un peu plus sexy qu'avant. Oui. Je ne sais pas. Comptez dans le un peu. Un peu plus. Alors, on a une autre question qui nous vient d'Étienne, qui habite à Vannes. La voici. Dans 2 semaines, je pars à la montagne faire de la randonnée, mais comme j'ai les pieds fragiles, j'ai peur d'avoir des ampoules. Est-ce que vous avez des conseils anti-ampoules, docteur ? Alors, il faut savoir que les ampoules, même si c'est étonnant, elles sont là pour vous protéger. Elles apparaissent quand il y a un frottement répété sur la peau, ça va décoller l'épiderme, il y a une petite bulle qui va se créer. Et en fait, elle est là pour protéger le tissu qui est sous-jacent. Alors, comment éviter ça ? Déjà, les chaussures, le choix des chaussures est important, de bonne qualité. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de couture à l'intérieur qui viennent un petit peu frotter votre peau. Lacez bien les chaussures pour pas qu'il y ait de glissement dans la chaussure, parce qu'effectivement, s'il y a un glissement dans la chaussure, ça peut abîmer la peau. Les chaussettes, le choix des chaussettes est également très important. Il existe des chaussettes anti-ampoule. En fait, elles sont en double couche et le frottement de la première couche sur la deuxième couche va en fait amortir et empêcher le développement d'ampoules. On a dit également de bien prendre soin de ses pieds avant de partir en rando. Vous pouvez mettre des pansements double peau si vous savez qu'à certains endroits, vous êtes plus sujet de développer des ampoules, vous pouvez faire ça. Et une dernière chose, dès que vous avez une pause, par exemple pour déjeuner, retirez vos chaussures, retirez vos chaussettes. On ne perce pas, hein. Non, en fait, ça va dépendre. Si c'est une toute petite qui n'est pas douloureuse, on ne perce pas. Si c'est un peu plus gros, il va falloir effectivement intervenir et bien désinfecter. Mais demandez pas mal parce que vous percez, il y a l'eau qui sort. Oui, on aime bien ça. C'est comme les boutons. Paf ! Oh non. Et bon appétit. Vous avez l'image ? Ça arrive, hein ?